Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de calcul mental. On parle des multiplications par 15. Alors ça va être assez similaire à ce qu'on a vu hier sur les multiplications par 12, à savoir une technique qui permet de calculer sans avoir à retenir la table du 15. Et on va voir qu'il y a une autre façon de le faire, donc on va avoir deux façons de travailler. Comme d'habitude, je vous présente un petit peu la technique, ensuite on s'entraîne ensemble sur ardoise, ensuite vous vous entraînez sur cahier et on termine par les comptes bons, histoire de faire chauffer un petit peu les méninges. A tout de suite, c'est parti! Commençons par quelques révisions. Alors nous allons cette fois multiplier des singes. On va en vouloir 15, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En dehors du fait que ça fait un gros paquet de singes, ça nous fait surtout 10 singes d'un côté et 5 singes de l'autre. Vous retrouvez ce qu'on a vu pour le x12. 10 singes d'un côté, 5 singes de l'autre. Autrement dit, si je le fais avec un nombre, ça va être la même chose. Si je prends le 7 et que je lui multiplie par 15, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en tout, mais 10 d'un côté et 5 de l'autre. Ce que je peux écrire de la manière suivante, 7 fois 15, c'est 7 fois 10 et 7 fois 5. 7 fois 10, 70, facile à calculer. 7 fois 5, 35. Et je fais l'addition, je les mets ensemble. 70 plus 35, ça fait 105. Autrement dit, quand je vois une multiplication par 15, comme 7 fois 15, je commence par m'interroger et le mettre sous la forme d'une addition. 7 fois 15, c'est 7 fois 10, 70, plus 7 fois 5, 35. Je fais l'addition dans ma tête et je trouve le résultat 105. Prenons maintenant un deuxième exemple. 13 fois 15. Je peux l'écrire sous cette forme de 13 fois 10 plus 13 fois 5. 13 fois 10, c'est très simple à calculer, ça fait 130. Pour 13 fois 5, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut poser l'opération dans sa tête. Donc, 5 fois 3, 15, 5, je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6. 13 fois 5, ça fait 65. Je mets les deux ensemble, 130 plus 65, et je trouve le résultat 195. Autrement dit, quand je vois un calcul, 13 fois 15, je commence par m'interroger, à savoir comment est-ce que je peux écrire cette multiplication sous la forme d'une addition. Je l'écris 13 fois 10, 130, plus 13 fois 5, 65, et je n'ai plus qu'à faire l'addition. 130 plus 65, ça fait 195. J'ai ainsi trouvé le résultat. Alors vous voyez que dans ce cas, la multiplication par 5 est un petit peu plus complexe. C'est pour ça qu'il existe une deuxième technique qu'on va voir maintenant. Reprenons notre exemple avec les singes, mais cette fois, nous allons les ranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ce qui ne change pas, c'est que j'en ai toujours 10 d'un côté et 5 de l'autre. Mais par contre, Monsieur Cerveau a raison, 5 c'est la moitié de 10. S'il est très facile de calculer x 10, pour calculer x 5, on peut passer par la moitié du 10. Prenons un exemple. 16 fois 15, ça va être 16 fois 10, qui fait 160, très facile à calculer, plus la moitié de 160. 160, c'est 16 dizaines. 16 dizaines, la moitié, c'est 8 dizaines. Donc 16 fois 15, c'est 160, plus la moitié de 160, donc 80. 160 plus 80, je fais l'addition, et je vais trouver 240. Autrement dit, 16 fois 15, je m'interroge, et je l'écris sous la forme de 16 fois 10, 160, plus la moitié de 160, 80. Et je trouve le résultat. Alors il est évident que c'est plus facile avec des nombres pairs qu'avec des nombres impairs, où on va avoir une petite retenue dans la division par 2. Néanmoins, ça peut être plus facile que la multiplication par 5 que nous avons vu tout à l'heure.
Donc cette deuxième technique peut s'avérer plus pratique dans certains cas. Nous allons passer maintenant à l'entraînement. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de sortir votre ardoise. Je vous propose de commencer par quelques exemples que je vais faire de mon côté avant de vous laisser calculer. Alors, ce qu'il faut bien vous rappeler, c'est qu'on a deux techniques. La première technique où on fait x10 plus x5, elle est très adaptée quand on multiplie les nombres qui sont entre 1 et 10, parce que là, on connaît la table du 5. Si par exemple, je prends 9 x 15, je m'interroge, 9 x 15, c'est la même chose que 9 x 10, 90, plus 9 x 5, 45, et donc 90 plus 45, ça fait 135. Donc, quand on est sur un nombre inférieur à 10, le fait de faire x10 plus x5, ça marche très bien. Je prends un autre exemple, avec mon torchon qui a disparu. Voilà, si je prends un deuxième exemple, où on va utiliser la deuxième technique, on va prendre par exemple, je sais pas quoi, 36 x 15, et là, la deuxième technique, celle où on va calculer x10 plus la moitié de x10, va être plus adaptée. 36 x 15, c'est 36 x 10, 360, plus la moitié de 360, je repère les 36 dizaines, donc là, j'ai 180. 360 plus 80, j'ai besoin là de faire l'addition dans ma tête. Ça fait 540. Donc ici, mon exemple est peut-être un peu extrême pour commencer, donc on va en faire un deuxième un peu plus simple, mais toujours avec cette technique du x10 plus de la moitié de x10. Prenons par exemple, allez, 14 x 15. 14 x 15, je peux le mettre sous cette forme-là, c'est 14 x 10, 140. Ici, je reconnais le 14, donc la moitié, 70. 140 plus 70, ça fait 210. Ainsi, 14 x 15, c'est 210. Alors maintenant, je vais vous donner quelques nombres que je vous demande de calculer. Je laisse patienter quelques secondes avant de vous donner la réponse. On commence par des choses pas trop compliquées, histoire de se chauffer un peu. Donc, je vous conseille plutôt la technique du x10 plus x5. Et après, on fera quelques essais avec la deuxième technique. Alors, on y va. Je vous demande de calculer 7 x 15. Alors, sous quelle forme est-ce qu'on peut le mettre? Je vous donne quelques instants. 7 x 15, c'est 7 x 10, 70, plus 7 x 5, 35. 70 plus 35, ça fait 105. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Un deuxième exemple. Allons-y pour 5 x 15. Donc je vous laisse le mettre sous la forme d'une addition x10 plus x5 avant de calculer le résultat. Je vous donne quelques instants. 5 x 15, c'est 5 x 10, 50, plus 5 x 5, 25. Ça c'est x 10, et ça c'est x 5. Le tout, c'est pour ça qu'on a une addition, le tout fait x 15.
50 plus 25, 75. Je vous donne maintenant quelques opérations pour lesquelles la deuxième technique est plus appropriée. Alors c'est très vrai pour les grands nombres et les nombres pairs. Allons-y, par exemple, si je vous donne, on va commencer peut-être par un exemple d'un nombre très grand mais pourtant très facile à calculer, 88 fois 15, en utilisant la deuxième technique, donc fois 10 plus la moitié, je mets un demi sous la forme d'une fraction, la moitié du fois 10, comment est-ce que vous pouvez m'écrire ça? Je vous donne quelques instants. Donc 88 fois 15, c'est 88 fois 10, 880, plus la moitié de 880, 440. Après, l'addition, c'est presque le plus compliqué. 8 et 4, 12. 2, je retiens 1. 8 et 4, 12 et 1, 13. 1320. Alors vous voyez, là on est plus en calcul rapide qu'en calcul mental à proprement parler. Car il est assez difficile, pas impossible, hein, mais c'est assez difficile de faire tout entièrement dans sa tête. L'écrit ici, l'ardoise, un petit bout de cahier de brouillon, un petit... voilà, même juste de le voir écrit, ça permet d'arriver à faire plus facilement les calculs dans sa tête. Pour autant, on n'est pas complètement en calcul mental parce qu'on peut que difficilement se passer du support. Voici les opérations que je vous demande de calculer aujourd'hui. N'oubliez pas, on a une première technique pour les nombres inférieurs à 10, où on va faire x10 plus x5, auquel cas il suffit d'utiliser la table de multiplication du 5, et une deuxième technique où on va faire x10 plus la moitié du x10. On se retrouve après pour la correction. Pensez à mettre la vidéo en pause. Corrigeons ensemble les deux premiers. Alors 6 x 15, c'est 6 x 10, 60, plus 6 x 5, 30, 60 plus 30, 90. Pour le deuxième, 9 x 15, c'est 9 x 10, 90, plus 9 x 5, 45. En tout, ça nous fait donc 135. Je vous laisse corriger les suivants. Soyez bien vigilants pour les 4 derniers. Et on se retrouve après pour les compter bons. Pour les compter bons d'aujourd'hui, je vous laisse chercher tout seul. Le 3 étoiles est presque le plus facile. A tout de suite. Pour le premier compter bon, ma première idée était d'arriver à fabriquer 32 avec un 4 x 8. Or, je n'ai ni 4 ni 8, alors autant fabriquer un 8 avec 7 plus 1 est relativement facile que je n'ai pas réussi à fabriquer un 4. Du coup, ma deuxième option a été de faire 75 moins 50, car je sais que entre 75 et 50, j'ai 25 d'écart. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur les multiples de 25. Et une fois que je suis à 25, je suis assez proche de 30, donc de 32. Je vous laisse corriger les autres tout seul. Cette vidéo sur les multiplications par 15 est maintenant terminée. On va se revoir bientôt, on restera dans les multiplications, on va travailler sur les multiplications par 99 et par 101. C'est presque plus facile que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. À bientôt, portez-vous bien.